Bienvenue à tous dans ce nouveau Parole d'experts et en cette rentrée, je vous propose un panorama complet du marché de l'immobilier en France. Ce ne sont pas des prévisions, des estimations, ce sont des chiffres bien réels, ceux des notaires qui font référence en ce premier semestre de l'année 2022. Bonjour Maître Thierry Delsal. Bonjour. Vous êtes le président du prochain congrès des notaires de France. Alors tout d'abord, commençons par l'ancien, si vous voulez bien. Comment a évolué ce marché de l'immobilier au premier semestre, que ce soit transactions et prix pour les appartements et les maisons? Écoutez, contrairement à pas mal de Cassandre, on s'attendait à ce que ça baisse beaucoup, parce qu'après ce pic de 1 200 000 transactions de l'été 21, en fait, le marché est très, très, très résistant, puisqu'on est à 1 157 000 en juin 22. Donc ça n'a baissé, vous voyez, que de 50 000, alors qu'on s'attendait, nous, raisonnablement, à revenir à 1 million de transactions. Donc forcément, quand il y a beaucoup de transactions, il y a des secteurs où c'est tendu sur les prix. Et là, il y a une dichotomie qui est là depuis 2 ans, entre le marché des maisons et le marché des appartements. Le marché des maisons, tout le monde en veut. Ce qui n'était pas le cas il y a 4-5 ans. Le marché des maisons était calme depuis, pendant une dizaine d'années. 2012 à 2019, c'était très calme. Et depuis 3 ans, ça monte. Et là, on est encore sur la France à 9%, ce qui est quand même beaucoup. 9% d'augmentation pour les maisons pour un an. Alors que les appartements, c'est un petit peu plus sage, on est à 5,5%. Mais en réalité, quand on regarde à l'étranger, on voit que la France est relativement sage, parce qu'à l'étranger, dans les pays de l'OCDE comme le Canada, l'Australie, la Turquie, toute l'Europe du Nord, c'est des augmentations de 12 à 20%. Donc, on va dire que la France, le marché immobilier n'est pas trop déséquilibré. Il y a encore un certain équilibre entre l'offre et la demande. Un peu moins pour les maisons, c'est vrai, parce qu'il n'y a plus de stock. Il y a aussi un élément clé dans l'ancien, c'est le DPE, le fameux diagnostic de performance énergétique. Les lettres E, F, G ont du souci à se faire, on sait, dans les prochaines années, pour la mise en location, aussi pour la vente. Ce sont les passoires thermiques. Qu'est-ce que vous voyez là-dessus, sur ce sujet? En fait, il y a beaucoup d'idées fausses sur le sujet. C'est vrai que ça a un impact. Alors mais ça dépend du marché. Le marché de l'appartement, ça a effectivement un impact, parce que le marché de l'appartement se porte un peu moins bien que le marché des maisons. Le marché des maisons qui se porte très très bien, il n'y a plus rien à vendre. On est en marché vendeur, le vendeur fait la loi. Donc, évidemment qu'il en tient compte un petit peu, forcément. Mais quand vous avez un DPE qui est F ou G, ça veut dire que la maison, elle est à rénover souvent entièrement. Donc, de toute façon, on en tient compte aussi dans le prix. Donc, la maison, il y a un peu moins d'impact, parce que le marché est vraiment très très vendeur. Dans le marché des appartements, c'est un petit peu moins vrai. Mais le marché des appartements, pour rénover, ça coûte un peu moins cher que dans les maisons. Donc, il y a un impact, certes. Et on peut dire, par exemple, à Paris, où il y a eu quand même des baisses de transactions depuis 2 ans, les Parisiens ont réajusté, c'est un marché qui est beaucoup plus sain, ont réajusté leurs prétentions en fonction de la qualité et des défauts du bien. Et donc, dans les défauts du bien, il y a effectivement, oui, aujourd'hui, les qualités ou les défauts énergétiques qui sont prises en compte. Pour autant, en matière de copropriété, vous savez qu'il y a des exceptions à cette application. Est-ce qu'on peut déroger un petit peu à cette règle fatidique? C'est ça, c'est qu'en maison, non, rarement, sauf à être en face d'un monument historique, où là, du coup, quand vous allez toucher la façade, vous allez devoir demander une autorisation d'urbanisme. Et qui dit autorisation d'urbanisme dit l'architecte des bâtiments de France, parce que vous êtes à proximité d'un monument historique. Qui peut dire, on ne touche pas la façade, vous êtes en face du château de Versailles ou je ne sais quoi. Par contre, effectivement, pourquoi pas le mur derrière, que personne ne voit, sur cour, là, oui, vous pouvez aller l'isoler. Vous voyez, donc il y a la culture qui vient s'en mêler. En matière de copropriété, c'est autre chose. C'est, est-ce que vous pouvez toucher aux parties communes? Non. Vous n'y touchez que s'il y a l'accord de la copropriété. Si la G dit non, on ne peut rien faire. Voilà, donc ça dépend un petit peu. Là, vous êtes dans le cas par cas aussi, puisque votre chauffage est collectif ou pas. Dans le règlement de copropriété, les huisseries, tout ce qui est fenêtres, il y en a beaucoup où c'est partie commune. Alors, il faut regarder le règlement de copropriété. Il y en a d'autres, c'est des parties privatives. Donc, vous avez des actions sur les parties privatives, mais pas sur les parties communes. Et si vous demandez à la copropriété, il faut isoler par le toit, isoler par l'extérieur, les huisseries, et vous avez un refus, eh bien, le juge ne peut pas considérer que le bien est ce qu'on appelle indécent. Enfin, en tout cas, il n'y aura pas les sanctions sur le loyer comme c'est prévu aujourd'hui. Très intéressant à savoir. On passe au neuf. Comment se comporte ce secteur? Eh bien, il y a eu mieux. Il y a eu mieux. Alors, ça dépend des secteurs, mais je sais, en Ile-de-France, il y avait encore des bons chiffres. Aujourd'hui, ça ne va pas terrible. Donc, ce qu'on peut dire surtout, c'est sur l'avenir du neuf.
où là, on peut se faire des soucis parce que les promoteurs aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'aléas. Vous savez que pour sortir un immeuble et le vendre, c'est entre 6 et 8 ans. Donc déjà, l'exercice est assez difficile de savoir à quel prix je vais pouvoir sortir dans 6 ou 8 ans, le prix au mètre carré. Là maintenant, avec l'allongement des travaux, parce que vous avez des matières premières qui augmentent. Il y a une inflation énorme des matières premières, ça change tout pour ce secteur. Voilà, donc il y a 1 sur le coût et 2 sur la rupture, ce qui fait que ça allonge les délais. Les promoteurs aujourd'hui s'accrochent. Et quand ils essayent de demander des permis de construire, aujourd'hui, vous avez beaucoup de communes qui appliquent ce qu'on appelle un nouveau principe, qui est le zéro artificialisation nette, le ZAN. Alors, ce n'est pas la petite pastille au réglisse, c'est une nouvelle réglementation qui va s'appliquer en 2050. Le seul souci, c'est que vous avez déjà beaucoup de communes qui appliquent cette petite réglementation parce qu'ils ne veulent plus qu'on bétonne dans leur commune. Un exemple, par exemple, vous avez Marseille. En 1 an, ils sont passés de 3000 permis de construire à 300. Ah, c'est significatif. Vous voyez un petit peu. Donc, il y a des communes, c'est pareil c'est un peu moins excessif, mais c'est également à Bordeaux, à Grenoble, à Lyon, c'est des grosses villes. Et les maires ne veulent plus qu'on construise à l'intérieur de ces villes. Donc, si vous voulez construire, allez en banlieue. Pour terminer, comment a évolué le marché de l'investissement locatif cette fois? Alors, l'investissement locatif, on l'a beaucoup vu revenir à Paris. Et quand je vous disais qu'à Paris, le marché, tout à l'heure, quand on en parlait, le marché se porte très très bien. On est repassé au-dessus de la barre des 40 000 transactions sur 1 an à Paris, ce qui ne s'est pas vu depuis 20 ans. On était en train, il y a 1 an et demi, ça s'est fait très très vite, parce qu'il y a 1 an et demi, on était à 31 000 transactions. Il y a eu un redressage assez rapide. Et alors les explications, il y en a beaucoup, mais il y a notamment ce retour des investisseurs. Parce qu'à Paris, c'est vrai que c'est une ville de locataires, 60% des Parisiens sont locataires, des investisseurs, mais des particuliers, ce n'est pas forcément les investisseurs institutionnels, qui ont trouvé que la pierre parisienne était sage, c'est vrai que les prix étaient sages depuis 2 ans, et que c'était peut-être le moment d'investir. Alors, ils ne vont pas chercher la rentabilité, ce n'est pas du tout ça. Ils viennent chercher plutôt la pierre refuge, la pierre coffre-fort, mais on voit beaucoup d'investisseurs. Et également, alors ça, ce n'est pas forcément des investisseurs, mais on voit aussi... Je vous ai posé la question, c'est le retour aussi des étrangers à Paris. Et les étrangers, pas dans n'importe quel quartier, dans les quartiers chers, dans le marché du luxe. Et du coup, ils sont en train de... on le pensait, on le subodorait depuis 2 ans, mais là, ils sont vraiment bien revenus. C'est 20% des acquéreurs dans ces 3 arrondissements, 6, 7, 8. Et du coup, ils tirent les prix vers le haut. Et donc, ils sont en train de créer une inversion de tendance. D'accord. Très intéressant tout ça. Rendez-vous au prochain chiffre des notaires. Merci beaucoup, maître Thierry Adelsal. Vous êtes, je rappelle, président du prochain congrès des notaires. Oui. D'ailleurs, le thème cette année, c'est quoi? Alors, c'est sur l'ingénierie notariale. Donc, c'est toute la science des notaires qui est mise à disposition des clients, beaucoup autour du patrimoine. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que dans ce congrès, il va y avoir des cours. Il y a 34 cours avec tous les profs de l'université autour du notariat, avec des filières, avec le family office notamment, et qui est ouvert à tous les professionnels qui le souhaitent. Et on vous souhaite un bon congrès. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Alors on le voit, ce marché de l'immobilier est en pleine effervescence, en pleine mutation également. Un secteur qui reste toujours un placement préféré pour les Français. À bientôt pour un autre Parole d'expert.